Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 14 mars 2025. Monsieur Abdelkarim Siladi Krimo, que vous voyez, voilà, un vieillard qui passe son temps à insulter les gens. Il vient de menacer, il demande au président Assimi Goïta de tuer tous les Maliens qui refusent de payer les taxes là. Il demande au président Assimi Goïta de les massacrer. Voilà ces messieurs-là. Je vous laisse écouter, il dit ça en Djoula. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Hein. Alors qu'il y a cybercriminalité. Et ils entendent, mais ils disent rien. Hein. Voilà des choses comme ça qui créent la guerre civile au Mali. Je vous laisse écouter et après on va traduire. Voilà. Écoutons. Il dit qu'il faut tuer les Maliens. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Il y a la justice au Mali. Et il y a, comme on appelle là, il y a la cybercriminalité. Ils entendent ces choses-là, ils disent rien. Voilà le monsieur, il vient de dire, hé Assimi Goïta, il faut que tu tues les Maliens. Ce n'est pas sa première fois qu'il fait des menaces de mort. Il a fait des menaces de mort contre tous les Maliens qui ne veulent pas payer les taxes là. Qu'on doit les exécuter, que le président doit les exécuter. En tant qu'Assimi Goïta ne commence pas à tuer les Maliens là, qu'ils ne vont pas le respecter. Voilà un voyou qui s'élève. Tous les 80% des soi-disant soutiens de Assimi Goïta sont très vulgaires. Je parle du côté activiste. Ils sont très vulgaires, très impolis et très violents. Quand ils parlent, vous avez vu le plus grand menteur, Boubou Mabel Diawara, lui, il a insulté les femmes. Aujourd'hui au Mali, même les chanteurs sont en train de critiquer cette transition aujourd'hui. Les rappeurs, les célèbres rappeurs du Mali, comme Master Soumi, il a fait une chanson. Comme Milmo que vous voyez. Je n'aime pas jouer les chansons, parce que quand tu joues les chansons sur ta vidéo, Facebook va essayer de signaler ta page. Sinon, j'ai des chansons des rappeurs. Les célèbres rappeurs du Mali commencent à chanter contre ces pouvoirs dont vous parlez aujourd'hui. C'est très grave ce qui se passe. Comment un individu se lève et dit au président de tuer tout le monde, tous les gens qui refusent. Les gens qui refusent, il y a des vieilles personnes dedans. Il y a des gens qui sont plus âgés que toi, ou même ils sont même plus âgés que ton papa. Tu dis de les exécuter. Tu insultes tout le monde. Ils insultent. Quand ils sortent chaque fois, ils insultent. Et leur deuxième manipulation, quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec le système de taxation, ils vont dire que tu travailles pour la France. Ah non, et lui là, c'est le Macron qui les paye. Parce qu'ils savent. Quand tu dis deux sortes de personnes, les Maliens sont fâchés. Les Maliens n'aiment pas les politiciens. Les Maliens n'aiment pas la France. Donc, quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ils vont dire que soit tu es politicien ou soit tu travailles avec la France. Voilà un voyou, il se lève, il dit de tuer les gens. Ils ont passé leur temps à menacer les Maliens, insulter les femmes, traiter des femmes de tous les noms. Parce que la majorité des gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, c'est des femmes. Ce sont des femmes. Ils les ont insultés, menacé leurs enfants, menacé leur famille. Parce qu'ils sont du côté de Assimi Goïta. Voilà la justice malienne aujourd'hui a pris en otage par Assimi Goïta. Si lui, il t'aime pas, tu vas en prison. S'il t'aime, même si tu coupes la tête d'une personne, tu ne vas pas en prison. Hein. Voilà le nouveau Mali. Et vous voulez qu'il y ait la paix au Mali. Pourquoi les Maliens refusent de contribuer? J'ai tout le temps dit. Parce qu'il y a des voleurs même au Koulouba. Il y a des proches d'Assimi Goïta qui volent. Au lieu de communiquer pour convaincre les Maliens, ils sont là à utiliser la violence. Parce que récemment, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a appelé les activistes pour une formation. L'objectif est de les former à insulter les Maliens. C'est Abdoulaye Maïga qui les forme comme ça. C'est lui, hein, c'est lui qui est derrière ces gens-là. Au compte de Assimi Goïta, n'oublions pas cela. Il fait ça pour faire plaisir au président Assimi Goïta. Voilà, c'est tout. Donc voilà mon pays. Hein. Monsieur le procureur Adama Coulibaly, l'histoire reste l'histoire.
Vous êtes les procréateurs. Vous avez étudié pour défendre le Mali et non les pouvoirs. Vous avez arrêté des gens parce qu'ils ont traité d'autres personnes de cafards. Il y a des gens qui font des insultes grossières. Vous ne les arrêtez pas parce que c'est le soi-disant soutien de la transition. Et ils peuvent dire qu'il y a des catégories de Maliens. Si tu es d'accord avec Assimi Goïta, même si tu coupes la tête des gens, tu ne vas pas en prison. Mais si tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, même si tu meurs, tu dois mourir. On doit t'insulter. Tu dois mériter ça. Mais le jour qu'Assimi Goïta va partir, monsieur le procureur Adama Coulibaly, est-ce que vous allez regarder les Maliens les yeux dans les yeux? Je ne pense pas. Vous êtes procureur. Je n'ai jamais vu un procureur injuste comme vous. Depuis que je suis né sur cette terre-là, je n'ai jamais vu un magistrat injuste comme procureur Adama Coulibaly. Attendez, je vais vous montrer sa photo même. Ce monsieur, depuis qu'il est devenu procureur, franchement parlé, il y a beaucoup de sales choses qui se passent, il ne s'intéresse pas. Lui, il attend seulement les appels téléphoniques de Koulouba. Voilà monsieur Adama Coulibaly. Procureur Adama Coulibaly. Je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Voilà, je ne vais pas rentrer. Je sais qu'il vient d'une bonne famille, ça je peux témoigner. Mais il n'a pas été comme ses parents, ça il faut le dire. Ses parents sont bien éduqués, mais quand je vois ses actes, c'est la honte. Ce procureur-là, c'est le procureur le plus nul dans l'histoire du Mali. Je vous garantis, monsieur le procureur, les jours qu'Assimi Goïta sera écarté, les jours que les révolutionnaires viendront, on va vous juger de vos actes. On va fermer votre cybercriminalité là. Il y aura un bon fils du Mali qui va venir unir les Maliens. C'est un procureur dangereux. Ce monsieur est un danger. Il est plus dangereux qu'un terroriste. Je vous dis ça. Celui qui divise le peuple. Celui qui fait la différence. Celui qui est là pour que le peuple soit uni. Pour que le peuple soit sur leurs droits. Mais s'il fait parti pris, ça veut dire qu'il est l'ennemi numéro 1. Il est pire qu'un terroriste. Voilà le monsieur en question. C'est un danger pour le Mali, je vous dis ça aujourd'hui. Voilà un procureur. Il attend seulement les coups de filet. Il y a des gens qui font des insultes grossières sur les réseaux sociaux. Il dit rien. Hein. Lui, il attend seulement. Il appelle. Est-ce que je dois arrêter telle personne? Lui, il appelle le service de renseignement. Voilà. Le chef du service de renseignement, c'est quoi? C'est le général Modibo Kone. Un ancien voleur. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Voilà. Le chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone. Lui, il appelle. Hein. Ouais, quand tu confies les institutions à certains individus qui n'ont pas de moralité, voilà comment le pays est. Des gens qui n'ont pas de moralité. Le chef des services de renseignement du Mali, il n'a aucune dignité, je vous dis. Je connais ce monsieur comme la pomme. Un grand soulard, un buveur. Je ne sais pas si c'est procureur aussi boit ou pas. En tout cas, le chef des services de renseignement du Mali, c'est un grand soulard. Voilà comment les Maliens. Ils ont fait leur coup d'état ici. Ils ont partagé. Ils n'ont pas cherché à connaître. Même si tu es mon camarade là. Je sais que toi tu bois. Je sais que toi tu cours derrière les fesses. Je ne dois pas te confier les institutions comme le service de renseignement. C'est pas possible. Lui, il travaille avec le service de renseignement. C'est eux qui le disent on doit arrêter, qui on doit pas. Mais ça, vous avez vu ça dans quel pays? Tu as fait tes études de doctorat sur le droit et tu viens, tu écoutes un militaire voyou qui n'a aucune moralité, qui n'a aucune dignité. Toi, tu es magistrat, ces gens vont partir, toi, tu vas rester, tu es jeune. Et regarde-moi ces procureurs-là. Tu es jeune. Et regarde l'injustice qui gangrène au Mali. Tu veux que les gens se font attraper dans les carrés. Il y a des gens qui menacent d'autres. Des juges publics. Il ne dit rien, hein, il fait la sourde oreille. On a brûlé le livre de Dr Shekal Kokala Maïga, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Hein. On l'a insulté, on a traité de pédophilie. Pendant qu'il était là, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Lui, il paie. Est-ce que lui, ses enfants, quand ses enfants vont grandir, est-ce qu'ils seront fiers de lui? C'est des gens qui ne pensent pas à leurs enfants. Hein. C'est des gens qui ne pensent pas que si je meurs aujourd'hui là,
Parce que dans la vie, là, il faut mettre en tête que je peux mourir aujourd'hui ou demain. Comment les gens peuvent sortir dire des conneries sur les réseaux sociaux, faire des insultes, faire des menaces de mort même. Toi, tu ne dis rien. Sauf si le pouvoir te donne l'ordre de faire telle ou telle chose. C'est Assimi Goïta qui a payé tes frais d'études, monsieur le procureur. Je vais vous montrer comment on appelle là, le passage d'un magistrat. Écoutez. Corruption et justice ne font pas bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous est imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent, si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Là. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout. Avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute, genre vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui. Voilà. Il s'appelle Daniel Tessougé. Paix à son âme. Il n'est plus dans ce monde. C'était un vrai magistrat, un vrai procureur. Ce monsieur-là, non. Que la terre lui soit légère. Il s'appelle Daniel Tessougé, qui n'a jamais reculé face à un pouvoir. Quand lui il décide, c'est ça. Il ne regarde pas les pouvoirs. Hein. Beaucoup de pouvoirs se sont passés là, il ne l'aimaient pas. Des magistrats qui... Il y a des bons magistrats au Mali. Il y a des bons magistrats au Mali. Ça, il faut lui dire. Il y a des bons magistrats. C'est pour ça qu'à chaque pouvoir qui vient, il regarde d'abord. Les magistrats qui sont honnêtes là, ils ne veulent pas travailler avec eux. Les magistrats comme Koulibaly là, et procureur Koulibaly dont je vous ai montré là, c'est ce genre de personnes qui sont toujours avec les pouvoirs, les faux pouvoirs là. Ils sont là. Quand les pouvoirs les disent même d'attraper la lune, ils sont capables de le faire. Parce qu'ils veulent être aimés par les pouvoirs. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils ne pensent pas à l'avenir. Voilà. Ah, c'est le présent. Oui, c'est le présent qui m'a dit ça. Il faut penser à ta dignité. Il faut penser à tes enfants. Il faut penser que le jour que je ne suis pas là, comment les enfants vont penser de ce que j'ai fait. Les gens crient de Thomas Sankara aujourd'hui parce qu'il a fait quelque chose de bien. Toi, tu es magistrat. Monsieur Koulibaly, tu es en train de tromper le peuple. C'est 20 millions de Maliens, ils regardent la vidéo que moi je vais faire contre toi là. Les 20 millions de Maliens vont voir cette vidéo. Tes enfants verront la vidéo que je vais faire. Monsieur procureur Adama Koulibaly, regarde sa photo là. Tes enfants verront cette vidéo. Tes parents vont écouter cette vidéo. Peut-être ils t'ont dit même. J'ai même appris que tes parents ne sont pas d'accord avec ton attitude. Ce n'est pas l'honneur d'une personne digne. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ce que tu es en train de faire là, vraiment, je suis très déçu de ton comportement. Tu vois les gens en train d'insulter, tu ne fais rien. À quoi, toi, tu sers quoi dans ces pays? Tu sers quoi dans ces pays? Tu es là à servir seulement quelques ministres, quelques militaires seulement. Tu n'es pas là pour servir le peuple malien. Les 20 millions sont déchirés par ton comportement. La vidéo que je vais faire, il n'y a personne sur cette planète qui va dire que moi, ce que j'ai dit est faux. Je ne t'insulte pas, je ne te dénigre pas, mais je te dis la vérité. Je dis ce que tu es. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Moi, j'ai la dignité. J'ai honte de faire ce que tu es en train de faire. Parce que j'ai honte qu'on me dit, qu'on me montre que je suis faux. Je ne veux pas que mes enfants me reprochent de ça. Mais toi, tu as fait ça. Et c'est grave.
C'est très grave.